Alléluia. Nous te bénissons Jésus. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Béni soit ton nom, éternel, notre Dieu. Nous dédions ces moments, ces instants entre tes mains. Que ta présence prend le contrôle de ces moments. Toi le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu redoutable et terrible. Alléluia. Alléluia, nous te bénissons Seigneur Jésus, nous t'exaltons notre Dieu, nous dédions ces instants entre tes mains, que ta présence prenne le contrôle, nous avons besoin de toi éternel, toi le Dieu vivant et puissant, notre Dieu, notre Rédempteur, notre Sauveur, que ta grâce soit manifeste en ce lieu, béni soit ton nom éternel. Alléluia, nous t'exaltons, nous te célébrons Jésus, Jésus le Maître de nos vies. Jésus-Christ, nous te bénissons. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur, que ton nom soit exalté. Nous te bénissons, éternel notre Dieu.
Nous dédions ce moment entre tes mains. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons encore ce soir partager ces moments ensemble dans la parole de Dieu. Nous avons eu un temps, 2 semaines, on n'est pas passé. Et nous avons dit, si le Seigneur le permet, nous reviendrons encore pour parler de lui. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous puissions revenir devant vous et parler de lui. Nous voulons aujourd'hui encore parler de l'esprit de foi. C'est un thème que nous avons débuté la dernière fois. On a commencé avec ce thème la dernière fois. Et aujourd'hui, le Seigneur nous inspire encore de parler un peu de ce thème, de ce sujet, l'esprit de foi. Et nous partirons de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Nous allons lire la parole de Dieu et nous souhaiterons aujourd'hui parler de la parole, nous apaisantir sur la parole, c'est-à-dire nous allons lire certains versets car nous sommes au temps de la parole. Nous devons retourner dans la parole. Il faudrait que tout ce que nous disons soit basé dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous allons lire certaines références de la Bible qui va supporter ou qui va appuyer ce que nous voulons dire aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, la Bible déclare: et comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'écris, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Ça, c'est Paul qui parle aux Corinthiens. Et dans ce passage, nous avons dit la dernière fois, Paul parle de l'esprit de foi. Paul parle de l'esprit de foi. Or, nous savons que la foi est définie dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 1. Il est écrit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons dit la dernière fois que dans la foi, il y a 2 parties. Il y a la partie espérance, mais il y a aussi la partie démonstration. Souvent, les chrétiens, quand ils prient, quand ils s'approchent de Dieu, ils utilisent la foi de côté, ils utilisent un aspect de la foi, c'est-à-dire, ils espèrent en Dieu. C'est très bien comme on l'a dit la dernière fois. Lorsque nous prions, nous espérons que Dieu va nous répondre. Nous mettons la foi dans la prière. Nous espérons que Dieu répondra à nos prières. Et nous attendons à Dieu, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a une espérance, il y a une attente dans la foi. C'est une bonne chose. Lorsque nous approchons de Dieu, nous devons avoir la foi. La Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherche. Dans la foi, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect espérance. Lorsque nous prions, nous croyons à Dieu. Nous espérons que Dieu répondra à nos prières. Mais il y a aussi le côté démonstration de choses qu'on ne voit pas. Il y a aussi le côté démonstration de la foi. Et le côté démonstration de la foi, c'est ce que nous appelons l'esprit de la foi. Alléluia. L'esprit de la foi, c'est lorsque nous démontrons notre foi. Lorsque la foi nous pousse à agir en accord avec la parole de Dieu. L'esprit de foi te pousse à agir dans la foi. L'esprit de foi te pousse à bouger dans l'esprit. Ou à bouger dans la foi. Alléluia. L'esprit de foi te pousse à faire des choses que tu n'as jamais fait. L'esprit de foi, ce n'est pas simplement une attitude d'attendre. Mais l'esprit de foi, c'est une autre étape dans la foi. L'esprit de foi te pousse à faire des choses que tu n'as jamais fait avant. L'esprit de foi te pousse à bouger dans la foi. L'esprit de foi te pousse à faire des choses que tu ne l'as jamais fait. L'esprit de foi te pousse à demander des choses à Dieu que personne d'autre n'a demandé avant toi. Ça, c'est ce que nous appelons l'esprit de la foi. Ou l'esprit de foi. Alléluia. L'esprit de foi, c'est le côté actif de la foi. C'est le côté action de la foi. C'est le côté qui te fait bouger dans la foi. L'esprit de foi, c'est la foi en action. C'est ça, c'est la définition que nous donnons à notre sujet, l'esprit de la foi, ou l'esprit de foi.
L'esprit de foi, c'est la foi qui bouge, qui fait déplacer les montagnes. Ça, c'est l'esprit de foi. Et nous avons vu la dernière fois lorsque le Seigneur Jésus parlait à ses disciples, lorsqu'ils revenaient de la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, et que les autres étaient en bas de la montagne, et ceux qui sont restés en bas, au lieu d'avoir le même esprit que le Seigneur qui était en haut de la montagne en train de prier, et ils sont rentrés dans la distraction, dans les débats inutiles. Et puis, il y a un père qui a amené son fils auprès des disciples, et les disciples n'ont pas pu chasser l'esprit qui était dans ce fils. Et lorsque le père a vu Jésus descendre de la montagne, il a fait rapport au Seigneur: j'ai amené mon fils auprès de tes disciples, mais ils n'ont pas pu guérir mon fils qui souffrait de l'esprit de lunatique. Et le Seigneur a dit à ses disciples: jusqu'à quand serai-je avec vous? Hein? Et après, il a dit aux disciples: je vous dis en vérité, si vous aviez la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici, et elle se transporterait, rien ne vous sera impossible. Lorsque les disciples ont prié, ils avaient la foi. Ils croyaient que leur prière ferait quelque chose. Ils ont pratiqué la foi qu'ils avaient. Alléluia. Mais ils n'avaient pas l'esprit de foi, car ils sont entrés dans la distraction, dans les débats avec les gens qui les entouraient. Ils ont échoué. Et Jésus leur a dit: c'est à cause de votre incrédulité. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est la petite graine qui peut exister sur la terre. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. Nous avons dit, à l'époque, Jésus a montré une montagne physique. Vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Là, Jésus parlait de l'esprit de foi. L'esprit de foi rend le possible possible. L'esprit de foi, c'est la capacité de transporter les montagnes. L'esprit de foi. Alléluia. L'esprit de foi rend la volonté de Dieu possible sur la terre, comme au ciel. L'esprit de foi est très important. L'esprit de foi, c'est le côté action de la foi. Car dans la foi, il y a côté espérance, il y a aussi le côté action, la démonstration de la foi. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions passer de l'autre côté de la foi, le côté de l'action de la foi. Il est vrai, nous avons la foi. Il est vrai, lorsque nous prions, nous attendons à ce que le Seigneur nous réponde. Ça, c'est une bonne chose. Mais nous devons aussi passer à l'action. Nous devons aussi utiliser l'autre côté de la foi, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça, c'est le côté esprit de la foi. Nous avons aussi parlé, la dernière fois, de Marc chapitre 10, où la Bible parle de l'histoire de Bartimée. La Bible déclare, dans le livre de Marc chapitre 10, si vous lisez à partir du verset 46, la Bible déclare: ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Marc chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus traversait Jéricho pour aller à Jérusalem. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, c'est-à-dire Jésus a traversé toute la ville de Jéricho. Il est rentré dans Jéricho, il a traversé toute la ville de Jéricho. Et lorsqu'il était sur le point de sortir de la ville, avec ses disciples et une grande foule, la Bible déclare: le fils de Timée, fils de Timée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il était mendiant. La Bible précise qu'il était le fils de Timée, c'est-à-dire d'important dans la société. Mais lui est devenu aveugle. Et il est devenu aveugle, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la vie. Et il commençait à faire la mendicité au bord du chemin. Et au verset 46, la Bible déclare: il entendit que Jésus, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Marc chapitre 10, verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth.
il s'est mis à crier, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée était aveugle. Il demandait l'aumône sur le bord du chemin. La Bible déclare, il a entendu que c'était Jésus. Lorsqu'il a entendu que c'était Jésus qui descendait, qui passait par sa ville, la foi est née dans le cœur de Bartimée. Car la foi vient de ce qu'on entend. Lorsque Bartimée a compris que c'était Jésus, il a eu la foi est née dans son cœur. Et il a eu la foi. La foi a commencé à bouillonner dans son cœur. Et il s'est mis à crier. Là maintenant, il passe à l'action. Il n'avait pas que le côté espérance, mais il a passé à l'action. Il a eu la foi, il a commencé à crier. Il a eu la foi, il a commencé à crier plus fort. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Bartimée interpelle le Seigneur Jésus à l'appeler fils de David. Bartimée a eu la révélation du Messie. Il appelait Jésus le fils de David, un titre messianique. Et dans cet évangile de Marc, selon Marc, Bartimée est le premier à appeler Jésus fils de David. Bartimée était aveugle physiquement, mais malgré son aveuglement spirituel et physique, Bartimée a eu la grande révélation de qui Jésus était. Il était physiquement aveugle, mais il a eu la révélation parce qu'il est passé de l'espérance de la foi à l'action de la foi. Alléluia. L'action de la foi te donne la révélation de Jésus. Bartimée a eu la révélation de Jésus parce qu'il est passé de l'action, de l'espérance à l'action. Non simplement une foi attentive, mais une foi qui attend, mais une foi qui agit. Il a commencé à crier. Et lorsqu'il cria, il a eu la révélation de Jésus, le Messie. Il appelait fils de David. Fils de David, un titre messianique. Fils de David, il reconnaît en Jésus comme le roi, car David était roi. Alléluia. L'action, l'esprit de la foi te donne la révélation. L'esprit de la foi te pousse à faire des choses que tu n'as jamais fait avant. L'esprit de la foi te donne la puissance ou la force de demander des choses que les autres n'ont jamais demandé avant. Et au verset 48 de Marc chapitre 10, la Bible déclare plusieurs le reprenaient. Jésus marchait avec la foule et plusieurs les reprenaient pour le faire taire. Il disait à Bartimée, silence, tais-toi, tu nous déranges. Les gens empêchaient Bartimée. Alors que Bartimée a eu la révélation, Bartimée a compris. Bartimée a eu quelque chose. Il a compris quelque chose que la foule n'a pas compris. Alléluia. Bartimée, l'aveugle mendiant, a eu la révélation du Messie. Alors que la foule qui marchait avec Jésus n'a pas compris. La foule n'a pas compris. Bartimée a aussi compris que le voyage de Jésus vers Jérusalem, c'était un voyage à sens unique. Comme Jésus passait par sa ville de Jéricho, Jésus n'allait plus revenir parce qu'il allait mourir sur la croix. Il allait pour mourir à la croix. Les gens qui étaient avec Jésus ne comprenaient pas. Beaucoup suivaient Jésus parce qu'ils avaient besoin de pain. Ils ont mangé le pain. Ils ont mangé le poisson. Ils se disaient, lorsque nous allons à Jérusalem, peut-être il va encore faire une multiplication de pain et de poissons et nous allons manger. Ils suivaient Jésus sans révélation. Mais Bartimée, parce qu'il est passé de l'espérance de la foi à l'action de la foi, il a la révélation que c'est Monsieur Jésus, le Messie. Comme il passe de ma ville comme ça, il ne va plus revenir. C'est un voyage d'aller sans retour. Alléluia. Donc je dois crier, je dois donner toute ma force. Parce que si je rate cette occasion, c'est fini, je reste aveugle à vie. Ça, c'est la foi en action. L'esprit de la foi te donne la révélation que la foule n'a pas. Tu n'es pas la foule. Tu n'es pas la foule, tu es toi. Que l'esprit de foi rentre dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Que ta foi passe de l'espérance seulement à une foi active, une foi en action au nom de Jésus. Lorsque ta foi passe de l'espérance à l'action,
C'est à ce moment-là que tu auras la révélation du temps que nous sommes. C'est à ce moment-là que tu auras la révélation de Jésus. La foule commençait à faire taire Bartimée. Bartimée, la Bible déclare, il cria beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Bartimée n'a pas été intimidé par la foule. Bartimée ne voyait pas, mais il avait la révélation. Ses yeux physiques étaient détruits, mais il voyait un esprit. Alléluia. Que l'Éternel t'ouvre les yeux de l'esprit au nom de Jésus. Que tes yeux de l'esprit soient ouverts au nom de Jésus. Tu ne vas pas marcher comme tout le monde marche aujourd'hui. Mais toi, tu auras la révélation du temps, de ce temps-ci. Pour crier plus fort que la foule. Pour crier plus fort que la foule, tu dois avoir la force de l'esprit de foi. Bartimée avait la foi, la force de l'esprit de foi qui lui a donné la force de crier plus que la foule. Car Jésus, quand il marchait avec une foule, une grande foule. Lorsqu'il a fait la multiplication de pain, une fois, la Bible dit, il y avait une foule de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Donc lorsqu'on met une foule de 5000 personnes, on ajoute aux femmes et aux enfants. À cette époque-là, il pouvait atteindre une foule de 15 000 personnes, 20 000 personnes. Et cette foule-là suivait Jésus. Mais Bartimée seul avait la force de crier plus que la foule, parce qu'il avait l'esprit de la foi. Lorsque tu as l'esprit de foi, tu ne peux pas être influencé par n'importe quelle foule. Alléluia. Bartimée a eu la force de crier plus que la foule. Fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible déclare, Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta parce que Bartimée l'a interpellé. Et Jésus dit, appelez-les. Jésus dit simplement, appelez-les. Il dit à ses disciples, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ceux qui sont allés dire à Bartimée que Jésus l'appelle, ils ne l'ont pas aidé. Premièrement, ils l'ont empêché de crier. Ils l'ont empêché de prier. Deuxièmement, ils ne l'ont pas aidé. Il était aveugle, il ne voyait pas. Il pouvait aller à un sens contraire. Mais ils viennent dire à Bartimée qui était assis au bord du chemin, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ce qu'il faut faire, c'est de le prendre par la main et de le faire lever et l'amener vers Jésus. Alléluia. Ils ne l'ont pas aidé. Alléluia. Ils ne l'ont pas aidé. Et la Bible déclare, dans Marc chapitre 10, verset 50, l'aveugle jeta son manteau. L'aveugle avait compris. Bartimée avait compris, ça c'est mon temps. Lui-même a commencé à passer à l'action. Car l'esprit de foi te donne la force de passer à l'action. L'esprit de foi te pousse à faire des choses que les autres ne font pas. L'esprit de foi te pousse à faire des choses que les autres ne font pas. Alléluia. Les autres n'ont pas la force ou l'inspiration ou la révélation de faire. L'aveugle, premièrement, jeta son manteau. Le manteau était un signe. Lorsqu'il demandait, on reconnaissait les aveugles aussi par leur manteau. Parce qu'ils se couvraient à cause du froid. Lorsqu'ils se mettaient au cours sur la route, ils étaient aussi reconnus par leur manteau. La première des choses que Bartimée a fait, c'était de jeter son manteau. La première chose que Bartimée a fait, c'était de se débarrasser de cette identité que la société lui collait. Il s'est débarrassé de son manteau d'aveugle. Il a jeté son manteau d'aveugle. Et la deuxième chose que Bartimée a fait, Bartimée s'éleva d'un bond. C'est-à-dire qu'il a sauté. Alléluia. Bartimée n'est pas allé à Jésus en marchant. Il est allé vers Jésus en sautant. Parce que Bartimée voulait récupérer, il ne voulait pas perdre du temps. Nous ne sommes plus à l'époque de perdre du temps. Bien-aimé, toi qui entends le son de ma voix. Ce n'est plus le temps de blaguer avec les choses de Dieu. Bartimée n'a pas attendu que les gens puissent l'aider et personne ne l'a aidé. Les gens ont commencé d'abord par le faire taire. Bartimée a crié plus fort la foule, plus fort que eux. Et quand Jésus a appelé Bartimée, la foule ou les gens qui étaient à côté de Jésus n'ont pas aidé Bartimée. Ils sont allés voir Bartimée pour dire, prends courage, c'est-à-dire, débrouille-toi. Alléluia. Débrouille-toi Bartimée, lève-toi, il t'appelle. Trouve le chemin toi-même. Tu es aveugle. Trouve le chemin dans la foule. Comment Bartimée allait reconnaître Jésus dans la foule?
Comment Bartimée allait savoir la position où Jésus était pour qu'il aille directement vers Jésus? Ça, c'est l'esprit de ce monde. Alléluia. Mais Bartimée n'a pas suivi, n'a pas fait état, n'a pas fait attention à ce que peut faire la foule. Bartimée jeta d'abord l'identité que la foule ou la société lui a collé. Et Bartimée a sauté, s'éleva d'un bond vers Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le temps est arrivé que tu puisses faire des choses de Dieu en vitesse. Bartimée n'a pas marché, il a sauté. Il l'a fait rapidement. Et ça, c'est mon temps, je ne vais pas rater mon temps. Bien-aimé, toi qui entends les sons de ma voix, Dieu t'appelle aujourd'hui à exécuter sa parole en vitesse. Saute au nom de Jésus. Alléluia. Saute au nom de Jésus. Débarrasse-toi de l'identité que ta famille t'a donnée. Débarrasse-toi de l'identité que le monde t'a donnée. Débarrasse-toi de l'identité que tes amis t'ont donnée. Débarrasse-toi de cette identité. Tu n'es pas stérile. Tu n'es pas ce que les gens pensent que tu es. Mais tu es un fils ou une fille du royaume des cieux. Lève-toi. Alléluia. Saute et va vers Jésus. Jésus t'appelle aujourd'hui à exécuter sa parole en vitesse. Alléluia. Le temps est arrivé où nous devons exécuter la parole de Dieu en vitesse. Bartimée d'un saut. Bartimée s'éleva d'un bond vers Jésus. Alléluia. Avant même que Jésus puisse parler à Bartimée. Avant même que Jésus puisse poser la question à Bartimée. Bartimée s'est débarrassé de son manteau. Il avait la foi. Il a montré à cette foule, je ne serai plus cet aveugle avec ce manteau que vous reconnaissez, c'est avec cette image que vous avez de moi. Il s'est débarrassé. Oh, toi qui entends le son de ma voix, bien-aimé, débarrasse-toi de l'image que ta famille t'a donnée. On te regarde comme un malheureux misérable. On te regarde comme une femme stérile. On te regarde comme un bon rien, bon à rien. On te regarde comme quelqu'un qui n'avance pas, tu tournes en rond. On te regarde comme quelqu'un qui a l'esprit de la famille. Oh, dans ta famille, personne n'a réussi. Non, toi, tu n'es pas seulement de cette famille-là. Toi, tu es dans cette famille-là pour amener cette famille-là à voir la gloire de Jésus. Alléluia. C'est toi qui vas faire introduire la gloire dans ta famille. Tu ne peux pas t'identifier au malheur de ta famille. Enlève ce manteau de ta famille, du malheur, ce manteau de ta famille de mauvais témoignages, car c'est toi, par toi, que la gloire va rentrer dans ta famille. Bartimée a enlevé le manteau avant que le Seigneur lui parle. Et la Bible déclare, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Bartimée était déjà prêt. Spirituellement il était prêt. Et quand Jésus dit, que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée dit, Rabouni. Rabouni. Lui répondit l'aveugle. Bartimée n'a pas dit que je voie. Bartimée a dit que je recouvre la vie. Recouvert la vie, c'est-à-dire que je voie de nouveau. Parce que Bartimée, par cette phrase, on comprend que Bartimée n'était pas né aveugle. Par cette phrase, on comprend que Bartimée voyait avant. Mais quelque chose s'est passé dans sa vie. Mais il est devenu aveugle. Il a demandé au Seigneur que je recouvre la vue. Alléluia. Toi qui entends le son de ma voix, tu as eu, quand Dieu t'a envoyé dans ce monde, tu es rentré dans ce monde avec les dons de l'esprit. Tu voyais en esprit, tu entendais en esprit, tu avais des dons de l'esprit. Mais depuis que tu as passé depuis tout ce temps que tu passes sur la terre, tu n'es plus à même d'entendre Dieu. Tu ne vois plus en esprit. Tes yeux spirituels sont bloqués, sont fermés. Tes oreilles spirituelles sont fermées. Tu n'entends plus la voix du Seigneur, de toi-même. Voilà pourquoi tu cours derrière des prophètes pour qu'ils cherchent pour qu'ils te parlent du Seigneur. Alors que toi-même, tu as la capacité d'entendre le Seigneur. Alléluia. Tu as la capacité d'entendre le Seigneur. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que le don de l'esprit que Dieu a mis en toi, car Dieu a mis à chacun un don. Tu as le don de Dieu en toi. Je prie maintenant, c'est là au nom puissant de Jésus, que tout le don qui se trouve en toi soit activé au nom de Jésus.
soient activés au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que tes yeux spirituels soient ouverts maintenant. Que tes oreilles spirituelles soient ouvertes maintenant. Et c'est là au nom de Jésus. Bartimée a dit au Seigneur, Rabouni, que je recouvre la vie. Que je voie encore. Je veux revoir. Je veux voir encore de nouveau. Alléluia. Et Jésus lui dit, va, ta foi. Alléluia. C'est ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Parce que Bartimée a démontré la foi. Bartimée n'a pas attendu dans son coin. Bartimée a démontré sa foi. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Oh bien-aimé, toi tu as des problèmes. Toi qui entends le son de ma voix, nous sommes en décembre. Peut-être tu te dis, mais Seigneur, j'ai prié depuis janvier 2021. Là, nous sommes en décembre. Vais-je encore entrer en 2022 avec le même problème? Non! Exerce ta foi au nom de Jésus. Le Seigneur a dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. L'esprit de foi, la foi en action, la foi en action peut aussi te sauver aujourd'hui au nom de Jésus. Tu peux aussi aujourd'hui recevoir ton miracle au nom de Jésus. Si et seulement si tu décides de passer de l'espérance de la foi à l'action de la foi. Bartimée est passé de l'espérance de la foi à l'action de la foi. Et lorsqu'il a décidé de passer à l'action de la foi, Jésus l'a dit, ta foi t'a sauvé. Toi qui entends le son de ma voix, que ta foi maintenant soit active au nom de Jésus. Et que ta foi t'apporte la guérison. Et que ta foi t'apporte la délivrance. Et que ta foi t'ouvre les portes de ta vie. Au nom puissant de Jésus, je prie, toi qui entends le son de ma voix, tu vas rentrer en 2021, 2022. Là nous sommes en 2021. En 2021, nous sommes le 3 décembre 2021. Avant d'entrer en 2022, la foi, ta foi, alléluia, t'ouvriras les portes au nom de Jésus, afin que tu rentres en 2022 avec puissance et un grand témoignage au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne vas pas rentrer en 2022 avec tes problèmes. Alléluia. Tous tes problèmes, toutes tes maladies vont rester en 2021 au nom de Jésus. 2022, une année de gloire. 2022, tu auras un témoignage puissant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Jésus a dit à Bartimée. La Bible déclare aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Lorsque Bartimée a reçu sa vue, lorsqu'il a retrouvé sa vue, il n'est pas parti, il n'a pas fui Jésus. Il a suivi Jésus dans le chemin. Il est rentré dans la foule et il a commencé à suivre Jésus. Alléluia. Je prie au nom de Jésus, toi qui entends le son de ma voix, le Seigneur va te toucher aujourd'hui. Le Seigneur va te toucher pour que tu puisses amener la bonne nouvelle dans ta famille. Le Seigneur va te toucher pour que tu puisses amener la guérison dans ta famille. Tu es un instrument puissant que le Seigneur va utiliser dans ta famille. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur t'amène aujourd'hui à entendre ce message. Ce message est pour toi. Le Seigneur veut que tu puisses amener le salut dans ta famille. C'est par toi que la porte du salut va rentrer. C'est par toi que le salut va rentrer dans ta famille. Alléluia. Bartimée a demandé quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'Ancien Testament. Bartimée a demandé quelque chose que personne n'a demandé dans l'Ancien Testament. Il a reçu à cause de l'esprit de foi. Bartimée est passé de l'espérance de la foi à l'esprit de la foi. Aujourd'hui, Dieu t'appelle que tu passes à l'esprit de foi. Alléluia. À l'esprit de foi, au nom de Jésus. Il y a encore une femme, on va finir par cette femme, dans le livre de Marc, toujours. J'aime le livre de Marc, car Marc explique les choses avec des détails. Quand tu lis le livre de Marc, Marc, il va dans les petits détails. Et dans le livre de Marc, encore chapitre 5, il nous parle, à partir du verset 25, il nous parle d'une histoire d'une femme. La Bible déclare une femme était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle souffrait depuis 12 ans d'une perte de sang. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Cette femme
avait un problème. Mais la Bible déclare, elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. C'est comme si lorsqu'elle allait voir les médecins, que son cas s'empirait encore. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle allait plutôt en empirant. Il y a des choses que le bien que nous accumulons sur la terre ne peut pas nous donner. Cette femme avait des moyens. Cette femme avait des moyens pour passer par plusieurs médecins. Elle avait des moyens d'aller voir plusieurs médecins. Mais son argent n'a pas donné la guérison. Il y a des choses que l'argent ne peut pas te donner. Cette femme avait de l'argent pour aller voir plusieurs médecins. La Bible déclare, mais en allant voir les médecins, sa situation ne changeait pas. Et au verset 27 du Marc chapitre 5, la Bible déclare, ayant entendu parler de Jésus. Alléluia. Comme tu entends aujourd'hui, je parle de Jésus. Cette femme aussi a entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule. Car Jésus marchait toujours avec une foule. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Ayant entendu parler de Jésus, cette femme a eu la foi lorsqu'elle a entendu parler de Jésus. Elle a eu la foi car la Bible déclare ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ produit la foi. Cette femme qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, la foi est née dans son cœur. Elle a eu la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle espérait une délivrance. Elle espérait une guérison. Elle a eu la foi pour sa guérison. Mais cette femme n'avait pas simplement une espérance de la foi. Mais cette femme avait aussi, elle est passée d'une espérance à la démonstration de la foi. Car la foi est aussi une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Cette femme a dit, si je touche les bords de son vêtement, je serai guéri. Ça, c'est une démonstration de la foi. Elle n'a pas dit simplement de non, je vais rester et Jésus viendra. Non. Elle a dit, je vais aller toucher. Cette femme dans cette société était impure. La perte de sang était considérée comme une personne impure. Elle ne pouvait pas sortir. Lorsqu'elle sortait, elle devait crier à haute voix, impur, 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 pour que les gens frayent le chemin pour qu'elle passe. Mais ce jour-là, cette femme avait brisé cette loi qui a été mise dans la société. Elle a brisé cette loi des hommes. Elle a dit, je vais aller, malgré, si on m'attrape, si on me tue, je meurs. Mais moi, je vais toucher Jésus. Ça, c'est l'action. Ça, c'est l'esprit de foi. Ça, ce n'est pas simplement une foi qui attend. Elle avait une foi, l'espérance de la foi, mais elle est passée par la démonstration. Elle n'a pas eu peur qu'elle soit arrêtée par les pharisiens. Elle n'a pas eu peur qu'elle soit lapidée, parce que si on l'avait attrapée, elle serait lapidée et tuée. Cette femme a dit, je vais aller toucher Jésus. Si je touche le bord de son vêtement, je serai Jésus. Elle est passée par derrière. Elle ne voulait pas être reconnue par la foule à cause de son impureté. Alléluia. La Bible déclare, car elle se disait, cette femme se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Qui l'a pris cela? Qui a dit à cette femme, si tu touches les bords du vêtement de Jésus, tu seras guéri? Qui l'a pris cela? Ça, c'est l'esprit de foi. Alléluia. Bien-aimé, toi qui entends le son de ma voix, le Seigneur t'appelle aujourd'hui à passer à l'action. Tu as assez attendu. Oui, c'est très bien de s'attendre au Seigneur, car la foi a des étapes. La foi a l'aspect espérance. La foi a aussi un aspect démonstration de la puissance, démonstration de choses qu'on ne voit pas. Cette femme avait la foi lorsqu'elle a entendu parler de Jésus. Mais s'est dit, si je touche ses vêtements, je serai guéri. Parce qu'elle avait la foi, l'esprit de la foi. L'esprit de foi te pousse à agir dans l'esprit. L'esprit de foi te pousse à bouger dans la foi. L'esprit de foi te pousse à faire des choses que tu n'as jamais fait avant. Là, maintenant, tu dois te préparer à faire des choses que tu n'as jamais fait. Il y a des choses que tu n'as jamais fait. Maintenant, tu dois te décider de faire des choses que tu n'as jamais fait. Car l'esprit de foi te pousse à faire des choses
que tu n'as jamais fait. Tu vas les faire par la foi au nom de Jésus. L'esprit de foi te pousse à demander des choses à Dieu que personne d'autre n'a jamais demandé avant toi. Alléluia. Nous parlons de l'esprit de foi. Car l'esprit de foi, c'est la foi en action. L'esprit de foi, c'est la foi qui bouge les montagnes. L'esprit de foi, c'est la foi non seulement comme espérance, mais la foi comme une démonstration. Alléluia. Cette femme avait une démonstration de la foi. Elle a dit, si je touche les bords de ses vêtements, je serai guéri. Et la Bible déclare, lorsqu'il a touché les bords du vêtement de Jésus, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Personne n'a imposé la main sur cette femme. Personne n'a prophétisé sur cette femme. Mais cette femme a utilisé la foi. Cette femme est passée de la foi espérance à la foi action au nom de Jésus. Alléluia. Tu dois passer par la foi en action. Que ta foi maintenant te pousse à faire des actions. Au nom de Jésus. Alléluia. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son cœur, dans son corps, qu'elle était guérie de son mal. Elle a senti cela. C'est pas quelque chose, on dit non. L'esprit de foi, tu vas sentir ta guérison. Tu vas les sentir dans ton corps. Ça va rentrer comme une puissance. Elle a senti quelque chose est rentré dans son corps. Elle était guérie totalement. En l'instant même. Et la Bible déclare au verset 30 dans le livre de Marc chapitre 5. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Jésus était dans la foule. Dans la foule, les gens le touchaient. Nous avons dit que quand Jésus marchait, il marchait avec des foules de plus de 5 000 personnes, 10 000 personnes. Et dans cette foule-là, les gens le touchaient. Il y avait des gens, il y avait le bousculade, les gens le touchaient. Mais lorsque cette femme a touché le bord de ses vêtements, la Bible déclare Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Alléluia. Il a touché et touché. Alléluia. Qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Tout le monde dans la foule touchait Jésus. Mais lorsque cette femme avait touché le bord de ses vêtements, le bord du vêtement de Jésus, la puissance de la guérison était sortie du Seigneur Jésus et a guéri cette femme. Alléluia. Car cela dépendait de la foi de cette femme-là. Ça ne dépendait ni de Jésus, ni des apôtres, mais c'était la décision de cette femme. Tu dois décider au nom de Jésus. Bien-aimé, tu dois décider au nom de Jésus. Toi qui entends le son de ma voix, tu dois passer à l'action. 2022, l'année de l'action. Alléluia. Tu dois te dire, moi, en 2022, déjà à partir de décembre, tu dois te commencer à t'entraîner pour que lorsque tu rentres en 2022, ça va être action, action, action au nom de Jésus. Alléluia. Cette femme s'est décidée. Elle dit, si je touche seulement, lorsqu'elle a touché, la puissance de la guérison est sortie. Elle a guéri cette femme. Alléluia. Parce que cette femme a touché le bord du vêtement de Jésus. Elle déclare, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend, qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. Alléluia. Cette femme a dit, si je touche le bord de ses vêtements, je serai guéri. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus et Jésus a senti qu'une force était sortie. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons tous marcher à pied, mais nous allons nous distinguer au pas. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es toi. Ça, c'est ton temps au nom de Jésus. Prépare-toi aux grandes choses. Ça, c'est ton temps au nom de Jésus. Lorsque nous allons à l'église, chacun a ses objectifs. D'autres vont à l'église parce qu'ils vont acheter une nouvelle robe. Lorsque d'autres vont à l'église parce qu'ils vont acheter une nouvelle cravate. Mais toi, lorsque tu vas à l'église, lorsque tu te prépares déjà, à partir de samedi, tu te prépares déjà. Toute la semaine, tu vois déjà, Seigneur, je vais aller à l'église. Lorsque je vais rentrer, alléluia. Déjà, tu as un objectif bien établi. Tu ne viens pas pour te faire avoir, mais tu ne viens pas pour te faire voir, mais tu pars avec un objectif. Paul dit, moi, je cours, non pas comme à l'aventure.
Je frappe non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres. C'est-à-dire les choses de Dieu maintenant, tu dois te décider, faire cela rapidement et faire cela proprement, sans être influencé par la foule. Alléluia. Ton temps est arrivé, bien-aimé. Commence à t'entraîner dès ce soir, au nom de Jésus. Car 2022, ça va être une année des actions de gloire au nom de Jésus. Prépare-toi aujourd'hui, que ta foi passe de la foi espérance à la foi démonstration. Alléluia. Qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, Seigneur, tu vois la foule. Tu vois la foule qui te presse. Et tu dis, qui a touché? Qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui a fait cela. La Bible déclare, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qu'elle s'était passé, que s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds. Adoration. Alléluia. Viens se jeter à ses pieds. Adoration. Viens se jeter à ses pieds. Cette femme avait la révélation. Cette femme était une femme, dans sa souffrance, elle adorait. Cette femme était une femme qui aimait Jésus. Cette femme a eu la foi. Et la foi, l'esprit de foi lui a donné la révélation de ce qu'il a fait. Bien-aimé, c'est encore possible pour toi que tu puisses avoir la révélation de ta vie. Bien-aimé, c'est possible que tu puisses savoir ce que tu dois faire aujourd'hui. C'est possible au nom de Jésus que tu comprennes ce que tu dois faire pour ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui, commence à passe de la foi, espérance, à la foi, démonstration. Démontre ta foi. Bartimée a démontré sa foi. Cette femme aussi a démontré sa foi. C'est-à-dire, si je touche le bord de son vêtement, personne lui a dit cela. Mais lorsque tu passes de la foi espérance à la foi démonstration, l'Éternel, cette fois-là, t'enseignera. L'Éternel t'ouvrira les écluses des cieux pour avoir la révélation de ce que tu dois faire. Alléluia. Cette femme est tombée sous le pied de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus dit, à cet homme, on va finir par là. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Alléluia. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Cette femme a reçu plus qu'elle sait qu'elle voulait. Car elle était guérie de sa perte de sang de 12 ans. Elle a reçu la paix que le monde ne peut pas donner. Elle était aussi guérie d'autres maladies. Au nom de Jésus, je prie. Maintenant, nous sommes à la fin. Alléluia. Que ta foi passe de l'espérance à la démonstration. Que ta foi passe de l'espérance à la démonstration. 2022, ça va être une année de l'accélération. 2022, tu dois accélérer au nom de Jésus. 2022, tu dois pratiquer la parole de Dieu en vitesse. 2022, tu dois commencer à sauter comme Bartimée. Bartimée n'a pas attendu que les gens viennent l'aider. Ils ne l'ont pas aidé. Il a enlevé d'abord son manteau. Il a sauté pour aller vers Jésus. Cette femme n'a pas attendu que quelqu'un vienne le délivrer dans sa maison. Elle est sortie de sa maison. Elle a brisé les lois de sa société. La loi établie par les pharisiens. Elle est allée voir Jésus à ses risques et périls. Elle s'est dit, si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle était guérie de sa perte de sang. Elle a reçu la paix que le monde ne peut pas donner. Et aussi était guérie de toutes les autres maladies. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Dans le nom puissant de Jésus, au son de ma voix, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère, qui entend le son de ma voix maintenant, ou qui va suivre cette vidéo après. Seigneur, que tu touches sa foi. Je prie pour ta foi, que ta foi passe de la foi espérance à la foi action, à la foi démonstration. Et cela au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ta foi passe
de la foi espérance à la démonstration de la puissance, à la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu vas rentrer à une autre dimension. Tu vas faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Tu vas faire des choses que le Saint-Esprit va te révéler. Tu n'auras pas besoin de quelqu'un pour te dire ce que tu dois faire. Mais chaque jour, le Seigneur te montrera ce que tu dois faire. Chaque jour, le Seigneur va diriger tes pas, car la Bible déclare, c'est l'Éternel qui dirige les pas des hommes. Le Seigneur va guider tes pas. Le Seigneur va te diriger vers le sentier de la justice. Tu suivras les sons. Le son de la voix du Saint-Esprit chaque jour à cause de l'esprit de foi. Que l'esprit de foi te donne la puissance, la force de faire des choses que tu ne faisais pas avant. À partir d'aujourd'hui, tu vas faire des choses que tu n'as jamais fait avant. 2022 va être une année des actions. 2022 va être une année de gloire pour toi. Et c'est là au nom de Jésus. Cela commence aujourd'hui. Tu n'as pas à attendre janvier. Tu commences aujourd'hui. Commence maintenant à appliquer la parole de Dieu en vitesse dans ta vie. Car c'est par toi que le salut va rentrer dans ta famille. C'est par toi, oh Rabreya. Tu es le pilier. Tu es le tool. L'instrument par lequel Dieu va utiliser pour sauver ta famille. Voilà pourquoi tu dois commencer aujourd'hui à pratiquer ta foi, à pratiquer l'esprit de foi, à démontrer ta foi, à passer par de la foi espérance à la foi démonstration. Et c'est là au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci pour ce temps. Seigneur, béni soit ton nom pour ta parole. Je l'ai dit, cette parole entre tes mains. Bénis mon frère et ma soeur qui a reçu cette parole et que ta grâce soit manifeste au nom de Jésus-Christ dans leur vie. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez partager cette vidéo et en partageant cette vidéo, tu pourras sauver une âme. Partagez dans vos forums Facebook, WhatsApp. Et si le Seigneur permet, encore nous reviendrons le vendredi prochain pour parler de sa parole. Entre-temps, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit ton